Les autorités chinoises ont annoncé avoir pris de l'avance sur le calendrier de la construction de 10 millions de logements à prix modéré. Mais pour beaucoup, en regard de la crise économique à laquelle la Chine est confrontée et le manque d'argent dans les administrations, ce projet colossal est tout simplement irréalisable. Selon les médias officiels chinois, les autorités ont 2 mois d'avance sur le début de la construction de 10 millions de logements à prix modéré. Les autorités espèrent compenser le ralentissement du marché immobilier privé par un investissement de 18 milliards d'euros dans des logements subventionnés. Pour certains analystes, ces chiffres semblent peu réalistes. Zhen Xinqiang, le président de la société immobilière Huayuan de Pékin, a comparé la récente croissance des logements au grand bond en avant de la fin des années 1950. À cette époque, le Parti communiste chinois avait encouragé la production massive d'acier. Mais sans planification efficace, l'acier était de très faible qualité. De plus, la main-d'œuvre ayant été massivement transférée de l'agriculture, cela a conduit à la grande famine qui a causé la mort de 30 millions de personnes. Selon certaines sources, plusieurs chantiers utilisent de l'acier de qualité inférieure pour la construction de ces logements afin de réduire les coûts et accélérer la production. Les médias officiels ont démenti ces informations. Kaoan Jushi, un observateur politique et économique, confirme la comparaison possible avec le grand bond en avant. Le régime communiste exige 10 millions de logements à prix modéré. Ça ressemble fort à un grand bond en avant. Même s'ils ne font que 60 à 70 mètres carrés, comme c'était prévu au départ, ça reste quand même un projet colossal. Avec la crise économique à laquelle la Chine est confrontée en ce moment, la situation économique globale et le manque d'argent dans les administrations régionales, il est impossible d'atteindre cet objectif. La définition du lancement d'un projet immobilier par le régime chinois peut aussi être trompeur. Les constructions soi-disant commencées sur certains sites se limitent parfois à la pose d'un simple écriteau. Les projets chinois d'infrastructures sont souvent ternis par des accusations de corruption et de passe-droit. En 2010, des défauts avaient été trouvés dans le ciment d'un complexe de logements subventionnés tout près de Pékin. Les autorités ont alors décidé que les maisons devaient être démolies. En juillet, une toute nouvelle autoroute dans la province de Yunnan s'est effondrée seulement 2 jours après son ouverture. Le projet avait été précipité pour que l'autoroute ouvre le 1er juillet, jour du 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste.